Je sais que les paroles que je déclare, elles s'accomplissent. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence avec nous. Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité. Esprit de Dieu, merci d'être avec nous. Merci pour le réconfort que tu nous donnes. Merci pour la paix du cœur. Merci pour la visitation. Merci pour la communion fraternelle. Merci aussi pour la communion spirituelle. Grâce à toi, nous sommes connectés. Nous sommes ensemble en esprit. Nous sommes ensemble en esprit. Nous nous sentons liés spirituellement. Il y a cette connexion spirituelle qui nous lie. Au-delà de l'Internet, il y a quelque chose d'autre qui nous lie. C'est cette connexion spirituelle. C'est ce lien spirituel. Ce lien d'appartenance à la même famille. Ce lien d'appartenance au même Dieu. Ce lien d'appartenance au même Seigneur. Merci d'être là avec nous. Saint-Esprit, c'est toi qui es ce ciment qui nous rattache l'un à l'autre. Et nous prions, Seigneur Jésus, que ton esprit continue de nous connecter. Que ton esprit continue de nous lier. Grâce à cette connexion spirituelle. Ce matin, que la parole passe par le fil de la connexion spirituelle pour pénétrer la vie de quelqu'un. Que les déclarations de prière, les déclarations prophétiques que je ferai passent par le courant spirituel, le fil de courant spirituel, pour toucher, pénétrer la vie de quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus. Parce que nous sommes connectés spirituellement. Saint-Esprit, visite-nous. Visite tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et que la puissance de la touche de Dieu soit avec eux. Et qu'ils soient touchés. Et que nos vies soient transformées. Au nom de Jésus. Toute confusion dans l'air, dans les ondes, dans l'atmosphère spirituelle, nous le bannissons maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Renversons les forteresses de l'ennemi. Nous démolissons les hordes de l'enfer. Les hordes de l'enfer qui sont en marche contre nous, contre le peuple de Dieu, contre le monde entier. Nous les bannissons maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Nous renversons les forteresses de l'ennemi. Nous brisons les liens sataniques. Nous brisons les liens maléfiques. Nous brisons les barrières spirituelles. Nous chassons les ténèbres spirituelles. Au nom de Jésus. Toute ténèbre qui entoure la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de me suivre. Quelqu'un qui est au son de ma voix. Toute ténèbre qui est en train de l'assaillir. Toute ténèbre qui est en train de l'envahir. J'envoie maintenant, par le mystère de la connexion spirituelle, j'envoie la puissance de la lumière. Parce que les ténèbres ne résisteront pas devant la lumière. Et la Bible dit que les ténèbres ne résisteront point toujours. Alors je chasse toute ténèbres. Je chasse toute ténèbres. Toute ténèbre qui entoure ta vie. Toute ténèbre qui entoure ta vision. Toute ténèbre qui entoure tes projets. Toute ténèbre qui entoure tes entreprises. Toute ténèbre qui entoure ta famille. Au nom tout puissant de Jésus. Nous bannissons les ténèbres. Nous brisons les ténèbres. Nous chassons les ténèbres. Nous libérons la vie de Christ. Nous libérons la lumière. Nous proclamons la gloire de Dieu. Oh, j'aime les proclamations. Oh, j'aime les déclarations. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, celui qui l'aime
mangera les fruits. Mais moi j'aime la vie. Je libère la vie par ma langue. Je proclame la vie par ma langue. La Bible dit vous déclarerez une chose et elle s'accomplira. Alors je déclare. C'est pourquoi j'aime les déclarations. Je suis optimiste. Je sais que les paroles que je déclare, elles s'accomplissent. Parce que la Bible dit, c'est lui qui accomplit les paroles de ses serviteurs et qui accomplit ce que ses prophètes prédisent. Alors je prédis la vie maintenant. Je prédis la gloire de Dieu dans ta vie. Si je suis son serviteur, si je suis son envoyé, alors je fais une prédiction pour toi. Tout au long de cet enseignement, tu recevras des prédictions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu recevras des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques, et elles s'accompliront. Car il est écrit, vous déclarerez des choses, elles s'accompliront. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse quelqu'un. Et avec moi, je le reçois. Dis-le là où tu es, je le reçois. Je reçois toutes les paroles prophétiques, toutes les déclarations prophétiques. Je le reçois maintenant. Jesus. Gloire à Jésus. Sois béni là où tu es. Je te sens vivant maintenant. Je sens que tu es vivant. Je sens que tu as la vie. Je sens que tu as la santé. Je sens que tu as la gloire, la joie, le bonheur. Oh, déclare, déclare, déclare. Alléluia. Alléluia. Même si ça ne va pas déclarer le contraire, même si ça ne va pas déclarer l'opposé, il est écrit que le faible dise je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. C'est la parole de Dieu. C'est un verset biblique qui dit ça. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Frère, déclare-le. Alléluia. Même si ça ne va pas. Quand ça ne va pas, déclare ce que la parole dit. Que le faible dit je suis fort. Que le malade dit je suis en bonne santé. Je suis guéri. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, ta vie sera bénie. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle fait des choses. Elle accomplit des choses. Gloire à Jésus. Alors la dernière fois, oui, nous avons entamé un petit enseignement. C'est le dimanche je suis passé. Nous avions commencé un enseignement intitulé Notre foi face à l'épreuve du feu. Notre foi face à l'épreuve du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, Église de Jésus-Christ, notre foi doit traverser le feu. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. La Bible dit même que nos œuvres seront éprouvées au travers du feu. Et après être brûlés par le feu, maintenant ce qui reste, c'est ça qui sera ta récompense. Donc n'aie pas peur du feu. Avec moi, je n'ai pas peur du feu. Au contraire, le feu m'édifie. Le feu m'affermit. Le feu me fortifie. Je ne mourrai pas dans le feu. Je traverserai le feu. Je survivrai. Je te vois survivre au feu. Je te vois survivre à la tempête. Alléluia. Il n'a pas dit que vous mourrez. Il a dit que vous irez à l'autre bord. Alléluia. Nous n'allons pas périr dedans. Quelle que soit l'intensité du feu, nous n'allons pas périr. En tout cas, moi je refuse de périr.
Je refuse de périr. Frère, je suis plein d'espoir. Je suis plein d'assurance. Je ne sais pas pour toi. Peu importe ce qui se passe. Oh, l'espoir est toujours en moi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il ne déçoit jamais. Donc, n'aie pas peur du feu. N'aie pas peur. La Bible dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez éprouver. Alors, nous allons lire rapidement le passage de base. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 13. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 13. Je lis rapidement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Dis avec moi, espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Une espérance qui ne peut pas être corrompue. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Gloire à Jésus. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse cette parole dans ta vie. Voilà un passage de Pierre. C'est la première épître de Pierre. Et l'autre fois, je vous disais que, alléluia, pour ceux qui veulent suivre la première partie de cet enseignement, je vous renvoie à notre lien YouTube. Tape Fleuve de Vie Sénégal TV et tu vas trouver le volume 1 de cet enseignement. Aujourd'hui, nous sommes au volume 2. Alléluia. Je vous ai expliqué la dernière fois, une petite révision. Je vous ai expliqué que ce passage a été écrit par Pierre. Non pas Pierre le peureux. Non pas Pierre qui fuyait devant les femmes, devant les petits. Non, non pas Pierre qui fuyait devant la mort. Non pas Pierre qui voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Mais un Pierre qui a fait l'expérience de Actes chapitre 2. Qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Qui a expérimenté la puissance de Dieu. Et qui a prêché une puissante parole. Alléluia. Il y a la conversion de 3000 personnes. C'est de ce Pierre qu'il s'agit. C'est un nouveau Pierre. Rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors rempli par le Saint-Esprit. Je te déclare
déclare la bonne nouvelle sous le fait et la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit sauvée. Que ta vie soit transformée par la puissance de la parole. Alors c'est lui qui envoie cette épître, ce message. C'était comme une lettre écrite et envoyée aux églises de la diaspora, à ceux qui étaient persécutés à l'époque, qui leur envoyait cette épître pour les rassurer par rapport à leur foi et leur faisait comprendre que c'est normal qu'ils passent par le feu. Car la foi de chaque chrétien sera éprouvée par le feu. Il dit, l'or, la foi est plus précieux que l'or. Mais si l'or devait passer par le feu avant de libérer son éclat, à plus forte raison, notre foi qui est plus précieuse que l'or. Gloire à Jésus. Alors, la dernière fois, nous avons essayé d'expliquer ce que c'est que la foi. Et nous sommes basés sur Hébreux chapitre 11 pour expliquer la foi. Gloire à Jésus. Et nous avions dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quelque chose. Tu t'attends à quelque chose. Et le premier objet de notre foi, c'est le salut éternel que nous aurons là-bas avec notre Dieu. C'est le premier sujet, le premier objet de notre foi. Parce que la foi doit toujours avoir un... Je disais la dernière fois que je n'enseignais, en fait ce n'est pas sur la foi que j'enseignais. Cet enseignement, ce n'est pas en tant que tel un enseignement sur la foi. Sinon, j'allais prendre le temps de décortiquer ce que c'est que la foi. Et comment la foi doit avoir un objet. Comment la foi doit avoir un objectif. Alléluia. Mais la foi de tout un chacun de nous a un sujet, un objet. A un objectif. Cet objectif, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Alors tu dois te focaliser sur cette promesse. Avoir une ferme assurance de cette chose-là que tu espères de la part de Dieu. Maintenant c'est aussi la démonstration des choses que tu ne vois pas. Cette chose que tu attends de Dieu n'est pas visible. C'est juste une promesse libérée. Mais ce n'est pas une promesse venant de n'importe qui. Cette promesse vient de quelqu'un qui est sûr. Alors, cette promesse est invisible. Mais toi, tu dois vivre comme ayant déjà la promesse accomplie. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dit je suis fort. Présentement, tu es faible, mais tu déclares que tu es fort. C'est ça la foi. Et que le pauvre dise je suis riche. Présentement, tu es pauvre, mais spirituellement, tu es riche parce que telle est la promesse de Dieu pour ta vie. Alors avant que cette richesse ne s'accomplisse, alors tu dois commencer par démontrer cette abondance, le déclarer, le vivre et poser des actes comme étant riche. Gloire à Jésus. Avoir des paroles de quelqu'un qui est prospère. Déclarer des paroles de prospérité sur ta vie. Alléluia. C'est juste pour expliquer un peu la foi. Et la première partie de l'enseignement, nous avions dit que la foi est prouvée, garant d'un héritage incorruptible. Une foi qui n'est pas prouvée est une fausse foi. Alléluia. L'apôtre Jacques dira, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi est toujours prouvée par les œuvres. Gloire à Jésus. Comment est-ce que je peux démontrer la foi? C'est à partir des œuvres que je serai en train d'accomplir. Amen. Donc, si la foi a éprouvé, cela nous permettra, n'est-ce pas, de reconnaître réellement en quoi ou bien qu'est-ce qui est l'objet de notre foi. Mais si la foi n'est pas éprouvée, la foi sera seulement limitée dans notre bouche.
Amen. Amen. Si tu dis que tu crois, laisse une épreuve survenir. Quand l'épreuve sera là, et que tu auras résisté après l'épreuve, là tu pourras affirmer que tu as la foi. Sinon ce serait une foi morte. Amen. Amen. Donc, je disais la dernière fois que les épreuves constituent un passage nécessaire pour la foi. Les épreuves constituent un passage nécessaire pour la foi. Le feu, c'est un passage nécessaire. C'est pourquoi le croyant chrétien ne doit pas avoir peur du feu. Tu dois nécessairement passer par le feu. Mais laisse-moi te rassurer. Tu ne mourras pas dans le feu. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas dans le feu. La deuxième chose qu'on a notée la dernière fois, la foi nous garantit, une foi éprouvée nous garantit une espérance vivante. Gloire à Jésus. Une foi éprouvée nous garantit une espérance vivante et certaine. Si la foi est prouvée par des circonstances, par des événements, par des situations, par le feu, les épreuves, les tentations, le rejet, à cause de la foi, tu subis des choses. Amen. Amen. Après avoir traversé ces choses, frère, l'espérance que tu as deviendra beaucoup plus vivante. Amen. Amen. Nous avions lu la dernière fois 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc notre foi est basée sur quoi? Jésus-Christ ressuscité. Donc notre foi n'est pas vaine. Alors aujourd'hui, nous allons au grand B, les bénéfices d'une foi éprouvée. Les bénéfices d'une foi éprouvée. Amen. Amen. Alors, la première chose que j'ai notée ici, que nous retirons de la foi après l'épreuve du feu, selon ce passage que j'ai lu, je me limite à ce passage. Le verset 8 nous dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, amen, amen, en qui vous croyez sans le vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez comment? Sans l'avoir vu. Très intéressant. Lui que vous aimez, comment? Sans l'avoir vu. On parle de qui ici? On parle de Jésus-Christ. Que nous ne voyons pas physiquement, mais que nous aimons. Alléluia. Alléluia. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie indescriptible, d'une joie ineffable à son sujet. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais vous l'aimez. Qui aime Jésus-Christ comme moi? Dis avec moi, j'aime Jésus-Christ. Mais dis-moi, quand est-ce que tu l'as rencontré pour la dernière fois? Tu l'as vu à un coin de la rue? Tu l'as vu à quelle adresse? Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Jésus a dit, heureux ceux qui ne verront pas mais croiront. Il a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tu as vu, tu as cru. Il le disait à un de ses disciples. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croiront.
Alléluia. Alors nous qui ne l'avons pas vu, mais que nous l'aimons, nous sommes beaucoup plus heureux. Nous sommes beaucoup plus bénis. Alléluia. Alors toi qui aimes Jésus sans l'avoir vu, tu es béni. Alors une fois éprouvé, produit comme résultat la louange, la joie indescriptible, la gloire et l'honneur, et un amour inexpliqué et inconditionnel. Selon le verset 8. Bien aimé dans le Seigneur, quand ta foi sera secouée par les épreuves, tu dois être en train de te réjouir. Tu dois être en train de te réjouir. Quand ta foi sera secouée par les épreuves, quand ta foi traversera des feux, alléluia, et que tu auras résisté au feu, tu seras animé d'une grande joie. Tu seras la joie de la victoire, la joie de ta victoire, parce que tu auras survécu à l'épreuve du feu. Tu seras animé d'une grande joie. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, lui que nous ne voyons pas, mais que nous aimons, étant animé d'une joie indescriptible, une joie ineffable. Regardez comment nous nous réjouissons. Nous dansons avec joie. Nous adorons le Seigneur avec joie. Nous sommes passionnés par la bonne nouvelle. Nous sommes passionnés par Christ. Nous sommes contents dans les afflictions, dans les souffrances. Nous sommes contents pour Jésus. C'est ça que produit la foi. Et c'est ça qui doit être la foi d'un enfant de Dieu. La foi d'un enfant de Dieu doit se réjouir pendant les épreuves, doit se réjouir pendant les difficultés. Si tu démissionnes pendant l'épreuve du feu, si tu démissionnes pendant que tu traverses le feu, tu es en train de perdre la joie. Tu vas perdre ta joie. En fait, c'est la joie intérieure. C'est la joie intérieure qui nous permet d'avoir la force et de survivre au feu, à la tempête. La joie intérieure, la paix intérieure que nous avons. Cette paix intérieure nous permet de faire quoi? De résister. Parce que certainement la chair est en train de souffrir. Mais tu n'écoutes pas la chair. Mais tu écoutes l'homme intérieur. Malgré la souffrance, malgré le rejet, malgré la difficulté, malgré les obstacles, tu as la paix intérieure que tu as dans la volonté de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et étant donné que tu es dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te communique la paix intérieure. Et tu seras animé d'une grande joie. Les gens ne vont pas comprendre, mais tu es toujours joyeux. Comment tu traverses des situations difficiles, mais tu es toujours heureux. Je vois la joie du Seigneur remplir ton cœur. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alors reçois la joie du Seigneur maintenant. Quel que soit ce que tu traverses actuellement, tu as frappé toutes les portes, mais ça semble toujours être fermé. Quel que soit ce que tu fais, ça semble être bloqué. Reçois la joie du Seigneur. Ne sois pas affaibli par les circonstances qui t'entourent. Ne sois pas affaibli par les obstacles apparents. C'est juste des problèmes apparents. Alléluia. Mais la réalité, la vérité de Dieu pour ta vie, c'est autre chose. C'est pourquoi, pour pouvoir survivre, tu as besoin de la joie intérieure. Tu as besoin de la joie intérieure. Alléluia. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Pendant quel moment? Pendant que ta foi traverse l'épreuve du feu, tu fais quoi? Tu continues de l'aimer. Tu n'as pas vu la promesse, hein? Ce qu'on t'a promis, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu Jésus quelque part pour te parler. Même si tu l'as vu dans une rêve, dans un rêve, ce n'est pas physique. Alléluia. Tu ne l'as pas vu, mais tu l'as entendu parler.
Mais il te parle dans ton cœur. Gloire à Jésus. Alors tu ne l'as pas vu, mais tu l'aimes. Pendant les difficultés, pendant les souffrances, tu continues d'aimer Jésus. Bravo à toi. Bravo à toi. Je peux sentir les anges t'acclamer aussi. Les anges t'acclamer. Vous savez quoi? Les anges étaient en conclave. Ils étaient devant le Père qui est assis sur son trône, en train d'observer sur la terre un homme traverser l'épreuve du feu. Alléluia. Et Dieu était là sur son trône, en réunion avec ses anges. Et Satan était de passage. Et Dieu lui poser cette question. Oh, il y a quelqu'un sur la terre dont je suis fier. Il y a quelqu'un sur la terre dont je suis fier. Alors Satan, d'où viens-tu? Je suis en promenade. Très bien. J'espère que tu t'es bien promené sur la terre. Alors il y a quelqu'un dont je suis très fier. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme de confiance. C'est un homme d'assurance. Il était loyal et juste intègre. Et j'ai tellement confiance en lui. Et je sais que quelque chose qui lui arrivera, il ne me reniera pas. Satan devait lui répondre. C'est parce que tu as béni Job et tu l'as entouré d'une haie de protection. Ses richesses sont bien assurées. C'est pourquoi il te reste encore fidèle. Alors, elle enlève la main sur lui. Enlève la clôture pour que puisse le toucher, voir s'il va continuer à te rester fidèle. Bien aimé, je m'en vais te dire, aussi longtemps que l'Éternel Dieu ne va pas enlever sa main sur toi, le diable ne pourra jamais te toucher. Il a besoin de demander la permission à Dieu. Bien aimé, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Si j'ai l'assurance, si j'ai la certitude, si j'ai la foi que avant que Satan ne me touche, que ce ne soit pas une maladie, que ce ne soit pas la mort, que ce ne soit pas un accident, oh, il doit demander la permission à mon Père. Pour dire, est-ce que tu peux enlever ta protection pour que je puisse le faire? Je ne sais pas, je ne vois pas celui-là qui va venir à moi et dire, enlève ta protection de la vie de ton fils pour que je puisse le tuer. Alléluia. Alors si j'ai cette assurance, alors pourquoi est-ce que j'ai peur? Si tu as cette assurance, que c'est à Dieu de te livrer. Si Dieu ne te livre pas au diable, il ne pourra rien te faire, bien aimé. Alors Dieu, il va enlever sa main. Il dit non, Job, je le connais. Même si je te le donne, il ne va jamais me renier. Alors va faire ce que tu peux faire. Mais tu n'as aucun droit sur sa vie. Le diable n'a aucun droit sur ta vie. Dieu peut le permettre d'éprouver ta foi. Dieu peut le permettre de tenter ta foi. Et Dieu peut l'utiliser pour t'éprouver. Parce que souvent, pendant que le diable nous tente, Dieu nous éprouve. Pendant qu'il nous tente, Dieu lui observe notre foi. Comment est-ce que notre foi va réagir? Pendant que nous traversons des situations, que ce soit naturel ou bien que ça vienne du diable, ces situations sont en train de nous tenter pour voir si nous allons quitter la foi pour retourner dans le monde. Pendant ce temps, devant chaque tentation, sache que Dieu est en train d'éprouver ta foi. Garde cette révélation. Devant chaque tentation, sache que Dieu est en train de t'observer pour voir quelle sera la réaction de ta foi. Alléluia. Mais en ce qui concerne Job, Dieu était sûr
que sa foi est inébranlable. Alléluia. Et donc le ciel avec ses anges observait Job. Le voilà en train de souffrir. Le voilà en train de perdre ses enfants. Le voilà en train de subir des choses. Le voilà en train de faire face aux obstacles de la vie. Le voilà en train de souffrir. En train d'être abandonné par ses connaissances, ses amis, même sa femme. Dieu, le ciel l'observait. Bien aimé, le ciel t'observe. Le ciel t'observe. Satan est en train de tenter Job. Il a envoyé sa femme pour le tenter. Maudit Dieu et abandonne. Et meurt. Maudit Dieu et meurt. Dieu était en train d'observer pour voir si la parole qu'il a donnée à Satan par rapport à Job, est-ce que Job va tenir cette parole? Est-ce qu'il va tenir ferme? Le ciel l'observait. Je ne sais pas quel est le feu que ta foi traverse en ce moment. Mais sache que tu es à l'épreuve du feu. Et que le ciel t'observe. Le ciel observe ta réaction. Pendant cette épreuve, quelle décision tu es en train de prendre? Comment ta foi est en train de réagir? Le ciel t'observe. Alléluia. Le ciel t'observe. Alors fais attention. Lui que nous aimons sans l'avoir vu. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, nous continuons d'aimer Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Quel que soit ce qui m'arrive, je n'abandonnerai jamais Jésus. Lui que nous aimons sans l'avoir vu. Et sans le voir encore, nous tressaillons de joie. Nous dansons, nous louons le Seigneur. Frère, sœur, quelles que soient tes difficultés, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, allume la radio, commence pas à danser pour le Seigneur. Mets une musique. Commence pas à danser pour le Seigneur. L'apôtre Pierre dit, lui que nous aimons, sans l'avoir vu, et sans le voir encore, nous tressaillons de joie. Nous sautons, nous dansons pour lui, pendant que nous traversons le feu. Ah, je ne sais pas qui est en train de me suivre en ce moment. Je ne sais pas qui est en train de recevoir cette parole maintenant. Oh, alléluia. Job traversait le feu, mais il glorifiait Dieu. Il n'a jamais péché. Et qu'est-ce que toi tu décides de faire pendant que tu traverses le feu? Oh, sois béni. Que ta foi soit affermie. Alléluia. Alors, le bénéfice d'une foi éprouvée. Le bénéfice d'une foi éprouvée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la joie. C'est la joie, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc au lieu d'être triste, sois dans la joie. Et continue d'aimer. Continue d'aimer. Alléluia. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le verset 2. Jacques chapitre 1. Le verset 2. Mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques aussi nous dit ici? Regardez comme un sujet de joie. Une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'épreuve de ta foi, tant que tu es connecté à Christ, sois dans la joie. Sois dans la joie. L'apôtre Jacques nous conseille ici. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. À quelle
épreuve es-tu exposé aujourd'hui? À quelle épreuve es-tu exposé aujourd'hui? Je dis, rentre dans ta chambre. Même si tu n'as rien à manger, va boire de l'eau. Danse pour le Seigneur. Mets une bonne musique. Danse pour le Seigneur. Glorifie ton Dieu. Regardez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Alléluia. Voilà ce que la foi éprouvée va produire. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains événements, il y a certains faits. Devant ces situations, ces épreuves, je ris seulement. Je souris seulement. Ça ne me prend pas. Parce que j'ai traversé des choses. J'ai traversé des situations. Et je m'en suis sorti. Tu vas traverser des situations, tu vas t'en sortir aussi. Alléluia. Certaines fois, je fais un petit recul en arrière pour voir d'où je viens et par quelle intempérie je suis passé. Par quelle situation, quelle épreuve je fais un recul en arrière pour voir. Et quand je finis de faire ce sondage, je me rends compte que j'ai traversé les épreuves. Mais j'ai survécu. Je ne suis pas mort. J'ai survécu. Aujourd'hui est différent d'hier. Alors la même personne qui m'a conduit de là jusqu'à là où je suis aujourd'hui, c'est la même personne qui va me conduire d'ici à là où je dois arriver selon son plan divin et selon ma destinée prophétique sur cette terre. C'est la même chose pour ta vie. Regarde d'où tu viens. Frère, tu viens de très loin. Sœur, tu viens de très loin. Regarde les épreuves que tu as traversées. Si jusque-là tu n'es pas mort, si tu n'en es pas mort jusqu'à maintenant, c'est que la même personne qui t'a pris de là et qui t'a amené jusque là où tu es aujourd'hui, il va continuer à te sauver. Il va continuer à te préserver, à te protéger. Il va te tenir. Il va t'attraper. Il va te conduire dans ta destinée prophétique. Bien-aimé, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu continueras d'accomplir les œuvres de Dieu. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présage dans ce monde. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous allons survivre aux épreuves, aux situations. Alléluia. Je servirai de signes pour ma génération. Je sers de signes déjà. Pas je servirai, je sers de signe déjà. Je suis un signe pour ma famille. Je suis un signe pour ma nation. Je suis un signe pour ma génération. Je survivrai et je continuerai à être un signe et un présage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 2. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Gloire à Jésus. Non seulement la foi produit la joie, non seulement la foi produit la réjouissance, la foi éprouvée produit aussi la patience et l'assurance. La patience et l'assurance. Là où je suis sûr. J'ai une certaine conviction. J'ai une certaine assurance. Je sais en qui j'ai cru. Je parle avec assurance. Je suis un signe pour ma génération. Et je continuerai à servir de signe pour ma génération. Parce que là où je viens, d'où je viens, ce que j'ai traversé, alléluia, ça m'a donné l'assurance. Je suis patient devant certaines situations, patient devant certains événements. Je ne m'affole pas, quelle que soit la gravité des
choses, quelle que soit la gravité de la situation, frère, je me dis toujours, je suis patient. Même s'il reste une minute de la fin, même s'il reste une minute, alléluia, je survivrai. Ça, c'est l'assurance que j'ai. C'est pourquoi je suis patient devant les épreuves. Je suis patient devant les tentations. Je suis patient devant les situations. Les choses se passent. Je reste patient, serein. Non, vous n'allez pas me voir affolé. Je suis serein. Je ne m'agite pas, je ne m'affole pas. Je suis serein devant les montagnes. Je suis serein devant. Je sais en qui j'ai cru. Prononce-le avec moi. Déclare avec moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Vous savez, quelque chose se passe, les gens s'agitent. Ils s'attrapent la tête. Oh, je suis foutu. Oh, je fais comment? Oh, je suis serein. Parce que je sais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru, même s'il reste une minute de la fin, il va me sauver. Alléluia. C'est comme un héros. Oui. Wow. Alléluia. Vendredi passé, maman nous parlait des héros, des films que nous voyons. Le héros, alléluia, tu peux le taper n'importe comment. Tu peux le battre n'importe comment. Même s'il reste une minute pour la fin du film, il va te vaincre. Je suis un héros dans ma génération. Je suis un héros. Je suis en train de jouer à un film. Ma vie, c'est un film que je joue. Je suis un héros. À un doigt de la fin, j'aurai la victoire. J'obtiendrai la victoire. C'est pourquoi je suis serein. Je suis patient. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Alléluia. Après avoir souffert et reçu des outrages. Alléluia. Des maltraitances, des coups de bâton à Philippe. Comme vous le savez, nous prions de l'assurance. Plus ils sont frappés, plus ils ont l'assurance. Plus on leur jette des pierres, plus ils ont l'assurance. Plus ils sont maltraités, plus ils ont l'assurance. Ils ont l'assurance pour annoncer encore. Alors toi qui veux abandonner la foi à cause des situations, tu vas regretter. Retourne à ton Seigneur. Ne sois pas affolé. Ne sois pas impatient. Garde la patience. Garde la patience. Garde la patience. Je me souviens de l'histoire de mon deuxième fils. À la naissance, il est né prématuré. Et après sa naissance, après avoir subi beaucoup d'événements lors de sa naissance, cette grossesse qui devait tomber, que nous devons perdre. Alléluia. On a pu survivre, je ne vais plus rentrer dans les détails, on a pu survivre à cela. Mais le jour de notre libération à l'hôpital, pendant que je remplissais les formalités pour embarquer avec ma famille et partir à la maison, on m'arrête encore pour dire l'enfant est tombé dans le coma. Sa respiration a disparu. Vous imaginez un enfant prématuré qui tombe dans le coma, qui n'arrive plus à respirer. Alors, je suis revenu. Je vois ma femme sortir de la réanimation en pleurant. Quand je la voyais pleurer, pour moi, finalement, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est l'enfant qui n'arrive pas à respirer. Ah, il n'est pas mort, elle dit non. C'est rien que ça. Il va s'en sortir. Je suis serein. Alléluia. Je dis, il va s'en sortir. Nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner cette bataille. Il va s'en sortir. Aujourd'hui, il est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va, même s'il reste une minute. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est une grâce de Dieu pour moi. Je te communique la même grâce. Frère, sois serein. Plus tu es serein, plus tu as la chance pour t'en sortir. Mais plus tu es agité devant les situations, plus tu risques de perdre. Ça, c'est un secret. Plus tu es serein,
patient devant les circonstances, les événements, plus tu es amené à t'en sortir. Mais plus tu es agité, tu cries, tu pleures, tu te lamentes, tu t'agites, tu vas perdre. Parce que tu es en train de créer une porte pour le diable qui va venir te frapper davantage. Sois béni, alléluia. Que cette épreuve te communique la joie, la patience, l'assurance. Gloire à Jésus. Une autre chose que nous devons noter, un autre bénéfice de notre foi éprouvée par le feu. Une foi éprouvée par le feu nous procure une vision spirituelle des choses. Donc, quand notre foi est éprouvée et que nous arrivons à suivre à cela, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux spirituels s'ouvrent. Nos yeux spirituels font comment? S'ouvrent. Du coup, nous ne voyons plus les choses qui nous entourent. Du coup, nous voyons plus les problèmes qui nous entourent. Du coup, nous voyons quoi? La récompense. Nous voyons quelque chose d'autre. Nous voyons quelque chose d'autre de loin. Nous voyons quelque chose d'autre de loin. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, j'ai lu ce passage le dimanche passé. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Le verset 13 nous dit. Hébreux 11, 13 nous dit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dans la foi, c'est pas la foi qui sont morts. On parle des gens de l'ancienne alliance. C'est dans la foi qui sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a un passage que nous avons lu tout à l'heure dans notre passage de base, dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 3 à 13, vers la fin. On dit que les gens de l'Ancien Testament qui prophétisaient l'arrivée du Messie, ils désiraient voir ce jour. Ils ont vu spirituellement ce jour glorieux qui est en train de venir. Et la Bible dit quoi? Ils ont voulu voir ce jour. Amen. Amen. Les prophètes, c'est le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont vu la grâce venir. Vous savez qu'à leur temps, il n'y avait pas la grâce. C'était la loi. Mais ils ont vu comment nous, qui allons hériter la grâce, comment nous allons être heureux, comment nous allons vraiment être privilégiés. Alors ils ont commencé par faire des recherches et des investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Oh, hallelujah. L'esprit de Christ était déjà en eux et qui leur attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tes souffrances seront suivies d'une gloire. Alléluia. Donc, ces prophètes, ils ont eu les yeux spirituels. Ils traversaient des choses, mais ils voyaient la grâce annoncée. Alors, ils ont vu la gloire là et ils ne pouvaient pas résister. Ils faisaient des investigations. Ils faisaient des recherches. Quand est-ce que cette grâce, cette gloire arrivera? Nous aussi, nous voulons profiter de ça. Alléluia. Mais malheureusement, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 12. 1 Pierre chapitre 1, le verset 12. Je t'en prie, lis-le chez toi-même. Tu vas
comprendre quelque chose. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Vous, c'est qui? C'est nous. C'est nous aujourd'hui. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels même les anges désirent plonger leur regard. Même les anges, malgré leur présence devant le trône de Dieu, ils ont plongé leur regard dans cette chose-là que tu as. Frère, toi-même, tu ne sais pas ce que tu possèdes. Les anges le savent. Les anges le savent. Ils ont plongé leur regard dedans. Est-ce que nous pouvons avoir le privilège de ces fils de Dieu là? La Bible dit, les démons, ils connaissent Christ. Ils tremblent. Ils savent qui est et ils tremblent. Alors toi qui as Christ, est-ce que tu le sais aussi? Les anges le savent. Ce que tu possèdes là, les démons le voient. Donc, quand les démons te voient, ils voient Christ en toi. Et ils vont trembler. Ils vont trembler. Mais si tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas tomber. Dieu a dit à Jérémie, je t'envoie vers eux. C'est un peuple au cou raide. Mais sois ferme. Et un visage dur. Ne tremble pas devant eux. De peur que moi-même je ne te fasse trembler. C'est pourquoi ne dis pas que tu es un enfant. Alors ne dis pas que tu es un bébé. Même si tu es un bébé spirituel, la grâce de Dieu est sur ta vie. La Bible dit les anges ont plongé leur regard. Ils veulent voir, mais c'est quoi ce privilège? La Bible déclare, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Les anges voient la chose là. Et ils savent que nous sommes privilégiés. Bien-aimé, tu es privilégié. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il a fait de nous des flammes de feu. Et il a fait des anges ses serviteurs. Donc Dieu a fait des anges nos serviteurs. Les anges sont à nos services. Mais nous sommes des flammes de feu. Ça, tu crois que les anges ne vont pas envier cela? Les anges, ils sont des serviteurs. Mais nous sommes des flammes de feu. Eux sont des messagers. Mais nous sommes des flammes de feu. Il fait de ces anges, ces messagers, et de nous, ces serviteurs, des flammes de feu. Bien-aimé, reconnais ce que tu possèdes. Reconnais qui tu es. Gloire à Jésus. Alors donc ces hommes, je reviens maintenant à Hébreux chapitre 11. Donc ces hommes, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont accepté mourir. Parce que quoi? Ils ont vu et salué de loin. Ces gens-là, ils ont juste vu la chose venir. Et ils l'ont salué. Et ils étaient déjà rassasiés. Ils ont accepté mourir. Ils étaient déjà contents. Gloire à Jésus. Ils étaient déjà contents. Et ils étaient prêts à mourir. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont juste des voyageurs sur la terre. Ils ne vont pas pouvoir vivre éternellement jusqu'à cette époque-là. Mais le seul fait d'avoir les yeux spirituels ouverts, et le seul fait d'avoir vu spirituellement ce qui allait arriver, ça les a déjà satisfaits. Ça les a déjà rassasiés. Et ils ont dit, je peux mourir maintenant. Comme le souverain sacrificateur Siméon, qui a refusé de mourir tant qu'il ne voit pas le Messie naître. Tant qu'il n'a pas vu le Messie naître, il ne voulait pas mourir. Mais le jour où il a pris le bébé, l'enfant Jésus dans ses mains, et il a béni. Il a dit, Père, maintenant je suis prêt à mourir. Parce que j'ai vu le Messie. Mes yeux ont vu le Messie. Tu ne mourras pas sans que tu aies vu la promesse de Dieu sur ta vie. Tu ne mourras pas sans que tu aies vu la promesse de Dieu sur ta vie. Tu le verras.
tu le prendras de tes mains, tu le toucheras de tes propres mains, tu vas te réjouir de cela. Parce que nous, notre grâce est différente de celle des anciens. Rassasié par la vision, la vie spirituelle qu'il avait des choses. Mais non, nous avons la vie spirituelle, mais nous allons le toucher aussi. Il y a deux choses que nos yeux spirituels doivent regarder. Deux choses. Première chose, cette vision spirituelle de la gloire céleste que nous aurons dans les cieux. Nous aurons cette gloire-là. C'est ça que nous devons voir pendant les épreuves, pendant les situations difficiles. Ayons nos yeux fixés sur la fin, sur la récompense finale, sur la destination finale, le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Deuxième chose que nous devons fixer, la récompense terrestre. Nous devons avoir nos yeux fixés sur ça. Nous n'allons pas mourir tels que nous sommes. Nos yeux sont fixés aussi sur la récompense. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va me suivre, qui va perdre à cause de sa famille, à cause de moi, qui va perdre à cause de sa famille. C'est bien. Qui va perdre ses enfants. Alléluia. Elle va avoir un retour la vie éternelle. Alléluia. Et les choses de ce monde. Alléluia. Donc nous avons ces deux promesses. Les choses de ce monde et la vie éternelle. Donc nos yeux spirituels doivent être fixés sur ces choses-là. Alléluia. Donc, une fois éprouvé, aiguise notre vision spirituelle. Si tu n'as pas cette vision spirituelle, ta foi va chuter. Bien aimé, si tu as seulement les yeux fixés sur ces choses sur terre, sur les difficultés du moment, sur les obstacles du moment, ta foi va partir. Mais si tu as les yeux fixés, d'abord sur la récompense céleste, ensuite sur la promesse de Dieu pour ta vie, ta destinée prophétique sur terre, eh bien ta foi sera debout. Je prophétise maintenant que ta foi soit debout, que ta foi soit tenace, au nom tout puissant de Jésus. Dernier élément que nous allons voir aujourd'hui, avant de partir pour revenir le dimanche prochain. Alléluia. Une fois éprouvé, est le prix à payer pour notre salut. Une fois éprouvé, est le prix à payer pour notre salut. Le verset 9. De 1 Pierre chapitre 1 nous dit ceci. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous allez obtenir quoi? Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors c'est comme le salut est vendu. On nous vend le salut. Et quel est le montant que nous devons payer pour pouvoir acheter notre salut? Le montant coûte combien? Ça coûte la foi. Ça coûte la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. Quelles que soient les œuvres que tu vas accomplir, quels que soient les dons que tu vas faire à l'église, quelles que soient les bonnes œuvres que tu vas accomplir, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. Alors autant préserver ta foi, quelles que soient les épreuves. Alléluia. Je dis autant garder ta foi. Autant veiller sur ta foi. Frère, veille sur ta foi. Ne permets à personne de décourager ta foi. Ne permets pas à tes amis de décourager ta foi. Ne permets pas à la situation que tu vis actuellement de décourager ta foi. Ne permets pas aux situations de la vie, aux intempéries de la vie, aux tempêtes, de perdre ta foi, de voler ta foi. Ne permets pas à
coronavirus de voler ta foi. Ne permets pas savoir ce qui te passe, ce qui se passe. C'est pas ce que tu traverses. Ne permets à personne, ne permets à rien de voler ta foi. Parce que le seul prix à payer pour ton salut, c'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. Alléluia. Donc, que les choses du monde n'aiment pas à perdre ton salut. Parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela, tu vas compromettre ton appel. Tu vas compromettre ta foi. Tu vas compromettre ton salut. Tu vas rentrer dans des négociations. Tu vas rentrer dans des compromissions, des choses dont tu es convaincu que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais juste parce que tu veux gagner aujourd'hui, tu sabotes ta foi. Tu vends ton droit d'aînesse. Alors tu perds ton salut parce que le seul prix que va coûter ton salut, c'est la foi. Alléluia. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Le seul moyen qui conduit au salut, c'est la foi. Amen. 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 Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 24. Verset 24. Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. C'est ce verset plutôt que j'ai lu le dimanche passé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est pas la foi qui s'est levé pour changer son statut. C'est pas la foi qui s'est levé pour aller conquérir son salut. Il sait que le salut ne se trouve pas dans la maison de Pharaon. Il savait que le salut ne se trouvait pas dans la maison de Pharaon. Le salut ne se trouvait pas en Égypte. Le salut ne se trouve pas dans ce monde. Le salut, c'est à Christ. Il savait que le salut était auprès de son peuple. Frère, sois connecté au peuple de Dieu. Je vois mal comment il y a des gens qui se sentent plus à l'aise avec les païens. Ils se sentent plus à l'aise avec les amis mondains qu'avec l'église. Ils sont pressés. Là même, il y a certains qui n'ont même pas le temps de suivre le message jusqu'à la fin. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont allés dans le truc, dans les sorties avec les amis. Ils préfèrent aller dans les... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Alléluia. Alléluia. C'est pas la foi. Qu'il est devenu grand, il refusait d'être appelé fils de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Alléluia. Là, il aime mieux rester avec le peuple de Dieu. Parce que c'est là où se trouve le salut. Ton salut se trouve dans la parole que je prêche. Elle doit occuper la première place. Amen. Dans ta vie, tu dois faire un programme pour ça. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui doit occuper la première place. Ce temps que nous passons dans la présence de Dieu, même si tu dois dépenser pour suivre ça, ton salut en a besoin. Ton salut en a besoin. Alléluia. Alléluia. Que l'éternel Dieu assure ton salut. Amen. Alléluia. Regardez au verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est pas la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier des Israélites. Alléluia. C'est pas la foi qui traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc,
Au travers de la mer Rouge, maintenant, ils ont obtenu le salut. Donc, lui-même, par la foi, il s'est levé d'abord pour son salut. Et quand lui, il est sauvé maintenant, il a amené le peuple de Dieu. Et le peuple, maintenant, au travers de la mer Rouge, a pu obtenir maintenant son salut. Le peuple a pu obtenir son salut à travers la mer Rouge. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Parce qu'ils pouvaient avoir peur que si nous traversons, nous arrivons au milieu de la mer et que les flots retombent sur nous. C'est pas la foi. Ils avaient foi en Dieu. Que le Dieu qui a parlé à Moïse, notre père Moïse, notre sacrificateur, nous croyons en ce Dieu-là. Nous savons que ce qu'il a commencé dans notre vie, cette bonne œuvre qu'il a commencée, il achèvera aussi. Alors bien aimé, cette bonne œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, aie foi en lui. Il va continuer cette œuvre. Il va l'achever. Alors, qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait agiter? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es si effrayé? Pourquoi tu es si agité? Sois tranquille. Garde la foi. Par la foi, lève-toi et positionne-toi. Lève-toi et positionne-toi. Lève-toi. Déclare ta victoire par la foi. Alors aujourd'hui, ce que nous avons vu, nous avons vu que la foi éprouvée, produit maintenant en nous la louange, la joie, une joie indescriptible, une joie ineffable. La foi éprouvée produit la patience et l'assurance. La patience et l'assurance. Ça va te permettre d'être serein devant les tempêtes. La foi éprouvée nous procure une vision spirituelle des choses. Au lieu de te limiter sur des choses qui t'entourent, tu vois la récompense. Comme Moïse, il voyait le vers la récompense. Il voyait la récompense qu'il va avoir après les souffrances, après les épreuves. Il a vu ce qui lui est réservé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une récompense qui était réservée. Et il y a une rémunération qui était réservée. Alors, que rien ne te bloque, que rien ne t'empêche de garder la foi. Garde la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Garde la foi. Que rien ne vole cette foi. Alléluia. Ni les situations de la vie, ni la faim, ni la nudité, ni les persécutions, ni les situations de la vie, ni le coronavirus, ni la crise économique, ni les problèmes ne peut nous éloigner de l'amour de Christ. Ne peut nous voler la foi en Christ. Non. Même si notre famille nous rejette, ça ne nous enlève pas notre foi en Christ. Déclare-le là où tu es maintenant. Car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, il se trouvait dans ces choses-là qu'il a citées. La persécution, la nudité, la pauvreté, le dénuement, la faim, tout ça là. Mais ce n'est pas ça qu'il voyait. Mais ses yeux spirituels lui ont permis de voir quoi? La victoire. En toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. En toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alors je viens déclarer ta victoire maintenant. Lève-toi, commence par déclarer la victoire. Lève-toi, commence par prier. Je viens déclarer ta victoire. Que la foi, ta foi soit éprouvée. Déclare que ta foi soit éprouvée par le feu. Mais qu'elle résiste. Qu'elle résiste. Je vois ta foi résister. Je vois ta foi tenir. Malgré les situations. Malgré les événements. Malgré les problèmes. Je déclare. Ta foi résiste. Ta foi tient ferme. Reçois la joie en pleine tempête. Reçois l'assurance en plein combat. Reçois la patience en pleine tempête.
Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Sois debout, sois tenace. Sois debout, sois tenace. Sois debout, sois tenace. Proclame ta victoire. Déclare en toutes ces choses. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Malgré la faim, je suis plus que vainqueur. Malgré le dénuement, je suis plus que vainqueur. Malgré la nudité, je suis plus que vainqueur. Malgré les tempêtes, je suis plus que vainqueur. Malgré la situation, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je ne vois rien d'autre que ma victoire. Ferme les yeux, qu'est-ce que tu regardes? Je ne vois rien d'autre que ma victoire prochaine. Je ne vois rien d'autre que mon élévation prochaine. Je ne vois rien d'autre que toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Alors je vais terminer avec cette phrase. Que le faible dise: je suis fort. Et que le pauvre dise: je suis riche. Et que le malade dise: je suis guéri. Reçois-le maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Qu'il te soutienne. Qu'il soutienne ta foi. Qu'il affaiblisse ta foi. Et qu'il te rassure dans les situations difficiles. Au nom de Jésus. Rendez-vous est donné le dimanche prochain à 10h pour la suite de cet enseignement sur le thème notre foi face à l'épreuve du feu. Mais mercredi à 20h30, je serai encore là pour l'émission Trésor du lecteur. Un enseignement très riche. Si vous allez sur notre page YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements. Tapez Fleuve de Vie, Sénégal TV, YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour nous permettre de faire le direct sur YouTube. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Donc faites ton programme. Pendant nos heures d'enseignement, nous venons 3 jours dans la semaine, je t'en prie. Nous faisons 3 directs dans la semaine. Dimanche 10h. Mercredi 20h30. Vendredi 20h30. C'est des rencontres avec le trône de Dieu. Je t'en prie, fais un programme pour ça. Ne mets rien sur ces heures-là. C'est comme nous sommes en train d'aller à l'église. Et prépare-toi, économise l'argent pour acheter un petit pass. Pour suivre. Mais je sais que mon Dieu va te bénir. Tu auras ce qu'il faut pour suivre sa parole. Parce que la parole de Dieu n'a pas de prix. Ça ne peut pas être acheté. Alors que Dieu te soutienne. Et sois au rendez-vous durant les 3 jours de la semaine. Ta vie ne sera plus jamais la même. La grâce de Dieu vous accompagne. Alléluia. Au revoir. Et à mercredi. Shalom.